Alors, on passe au 9.1. Et ça, c'est une présentation sur le complexe au centre-ville. Et c'est une mise à jour publique. Et je crois que c'est M. McDonald, notre ingénieur, directeur général d'ingénieur et de services intérieurs, va parler de certaines composantes. Mais Jack va commencer. Merci, Barb. Un membre du conseil public. Je me suis présenté au conseil à de nombreuses occasions au cours de la construction, la pré-construction, discussion sur les finances, etc. De nombreuses réunions, il y a eu des renseignements qui ont été envoyés au public. Et ce soir, on a décidé que ce qu'on voudrait faire, c'est donner un survol du projet et différents éléments. Ça représente environ une présentation de 45 minutes à 1 heure. Je ne sais pas si vous n'allez pas vouloir m'écouter pendant 1 heure. Alors, on a décidé qu'on va faire ça en équipe. On va être plusieurs à venir. Alors, ce soir, on va reparler du concept, à savoir pourquoi le complexe. Il y aura des commentaires là-dessus de la part de M. Silicon. Et ensuite, il y aura une discussion sur les aspects financiers du projet, là où nous en sommes, d'où ça vient. Et bien sûr, John, notre directeur général des finances, le parlera. Moi, je parlerai un petit peu du projet en général, à quoi ça va ressembler une fois qu'il sera terminé. C'est pas seulement le complexe, mais c'est la plaza aussi autour. Alors, démarrons. Alors, pour cette partie, pourquoi un complexe? Alors, je vais demander à Kevin de venir. C'est lui le directeur du développement économique. Où est Kevin? Vous le cherchez? Ah, OK. Ben, je suppose s'il n'est pas ici, on peut passer à la section suivante et puis ensuite revenir. Mais je pense que ce qu'il faudra faire, c'est réduire ceci pour aller chercher la prochaine section. Bon, alors nous y sommes. Merci. On reviendra à Kevin un peu plus tard. Alors, John, si vous voulez commencer l'aperçu financier. Bonsoir, Madame le maire, conseillère. Ma présentation ce soir, comme Jack l'a indiqué, je vais prendre quelques minutes afin de vous parler d'un survol financier du projet. Vous vous rappellerez, un certain nombre de plans d'immobilisation ont été considérés et celui qui a été approuvé par le conseil, c'est le scénario 10 et c'est celui que vous voyez à l'écran. Ça a été aussi approuvé par le conseil d'emprunt et ça a permis le plafond de capacité de 91 500 000 $. Le coût total du terrain, 12 705 000 $, donc pour un prix total de 104 205 000 $. 104 millions a été approuvé par le conseil pour les terres avec les établissements, ici. Financement de remplacement du fédéral, 43 millions en tout. Financement direct et financement de remplacement, 5 millions. Vente de terrains adjacents, 3 500 000. Réserve pour les grands projets, environ 13 millions de $. Cette réserve a été élaborée de l'impôt foncier et casino et 10% d'épargne sur un contrat. Après ce financement des immobilisations, la dette nette par rapport au complexe, c'est 39 millions de $. Ça a été approuvé par le conseil, donc qui permettra les paiements finaux. C'est un financement à long terme, donc c'est sur 30 ans de financement. Ce qui fait partie des négociations du contrat, SMG, l'exploitant,
un paiement à la ville. Pour les 5 premières années, ce paiement sera environ 325 000 $ par an. On va se servir de cela pour avoir des coûts d'exploitation annuels, des impôts fonciers, de l'assurance, déneigement et d'autres coûts. Alors, comme prévu, que le revenu net du complexe sera avant le coût net de la dette nette de 2 800 000. Le coût du cycle de vie, c'est 950 000 $. Selon mes comptes aussi, le SMG, bien sûr, aura la responsabilité de toutes les activités à l'intérieur du centre. On a dit aussi que ça ne nous coûtera à nous pas du tout. Donc, avec cette contribution, avec des coûts directs, ça nous donne un bon départ pour le projet. On a parlé du coût de cycle de vie de 950 000 $. Ça représente 3,8 millions et ce sera financé par les contributions de DMCI de 250 000 $ pendant 15 ans et de nos fonds de réserve pour grands projets de 3,5 millions par an, un du casino, l'impôt foncier affecté au projet, la réserve pour le complexe dont on a parlé, et aussi on prévoit 811 000 $ de l'aménagement des terrains adjacents et autres aménagements au centre-ville qui iront vers le paiement de la dette et du cycle de vie. L'esplanade, on s'attend à avoir des coûts d'exploitation de l'esplanade prévus, ce à quoi on s'attend, environ 470 000 $. Ce sera pour l'entretien et d'autres coûts, 250 000 $, autres coûts d'exploitation, 140 000 $ pour le coût d'exploitation de l'expérience de programmation, le coût de vente, et 80 000 $ pour d'autres imprévus qui n'ont pas été considérés. La dette estimée, environ 206 000 $ pour un total coût d'exploitation total de 676 362 $. Ensuite, les 3 prochaines diapositives, c'est pour les coûts bruts projetés et les écarts. Alors, comme je l'ai dit, ce qui était prévu, c'était 104 millions. Il y avait un plan de financement de 104 millions. À l'époque, le projet était considéré comme étant financé complètement. À l'heure actuelle, la projection est environ 113 millions. C'est le même plan de financement à l'heure actuelle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une dépense supplémentaire de 8 773 000. Alors, on va vous expliquer. Bien sûr, dans les présentations bimensuelles, on va présenter ce genre de choses. Donc, ceci n'est qu'une mise à jour. Donc, le conseil est au courant de toutes ces modifications. Alors, voici le résultat, c'est des changements, modifications au projet. Par exemple, l'augmentation du coût du terrain de 580 000 $ en vente, le mur de soutènement, des choses différentes. Le coût de l'esplanade, 4,3 millions, qui n'avait pas été prévu au départ. Contribution d'un bienfaiteur, 1 million de $ sur l'élaboration de l'esplanade. Dans le côté de l'installation, il y a eu des mitigations de l'érosion du sol, 2 millions. Une autre infrastructure, 2,7. Ça veut dire que l'écart total maintenant est de 8,7 millions environ. Tous ces coûts ont été approuvés par le Conseil. Je vais simplement montrer, ça va vous aider à rappeler quand ça s'est passé. Consultation CBRE, gestion de projet, 1 million de $. Ça avait été approuvé le 13 octobre 2015. Service professionnel supplémentaire de Deloitte et Blix. Pricewaterhouse a été approuvé par le Conseil à plusieurs reprises entre 2013 et 2015. Et l'approbation finale a eu lieu en 2015. Des coûts imprévus supplémentaires de 7,2 millions. Infrastructure, et ça a été approuvé le 18 mars 2016. Cet écart
nous prendrions la responsabilité de ça. Il y a des recommandations de financement, comment on va les payer. C'est ce que nous avons fait ici. Et vous avez ici des recommandations. Bon, on a besoin de l'apport du conseil, des questions aussi. Mais en gros, on présente ceci. Le plan de financement qui couvrirait les coûts. Les 340 000 $ qui va être réclamé pour la fondation. 629 630 000 sera recouvert de Bird comme un crédit pour l'esplanade. Il y a 2,5 millions qui viendraient du fonds de réserve d'immobilisation générale, avec un solde de 5,2 millions de $ qui viendrait du budget d'immobilisation pour le financement de la dette. Donc il y a possibilité pour le conseil, ça pourrait être une augmentation au budget d'immobilisation, où on pourrait demander une réallocation du budget d'immobilisation qui ne changerait pas grand-chose. C'est quelque chose qui pourrait être discuté plus en détail. On va prendre quelques minutes maintenant pour voir les principaux risques en matière de capital par rapport aux coûts en matière d'immobilisation. Par exemple, du côté de capital, tout écart supplémentaire pour le budget, il y aura besoin de financement supplémentaire en immobilisation. Grosso modo, on a plafonné maintenant, comme je l'ai dit. Alors donc le conseil aura approuvé évidemment toutes les modifications, mais je veux vous avertir que s'il y a des modifications, il faudra s'assurer qu'il y ait du financement, savoir quel est le plan, mais ce sera quand même au conseil à décider. Aussi d'autres modifications aux choses qui ne sont pas prévues dans le budget, modifications supplémentaires, donc coûts supplémentaires, il y aura besoin de supplémentaires, par exemple des coûts supplémentaires de l'esplanade, murs de renommée et art public, mise en œuvre du plan de transport, c'est des choses qui sont en train d'être démarrées à l'heure actuelle, donc c'est une occasion pour le conseil maintenant de reconnaître les modifications aux propositions d'origine. Donc il y aurait besoin de plus de liquide. Il y a aussi un plan sur le transport, il y a un budget prévu pour ça. Et s'il y a des coûts supplémentaires, ça pourrait aussi toucher les résultats finaux. On aura besoin aussi de surveiller des coûts supplémentaires liés à la remise en état des terrains. À l'heure actuelle, il y a 340 000 $ à ce jour. Et à ce jour, on a dépassé seulement 210 000 $. C'est pour ça qu'il va falloir surveiller ça. On aura peut-être des coûts supplémentaires à absorber. Du côté du financement, il y a des manques à gagner par rapport au... Donc il faut aller chercher de l'argent de façon différente. Par exemple, un budget de 5 millions de campagne de financement, 3,5 qui est recouverture de vente de terrains secondaires, aussi certainement petit recouvrement des comptes clients. Alors tout écart de ce budget va créer un manque à gagner qui devra être récupéré par la ville. C'est la même chose dans d'autres situations, ça pourrait être une dette supplémentaire ou possibilité d'une augmentation des taux d'impôt. Il y a aussi des risques liés à l'exploitation. Par exemple, nous n'avons rien de budget pour des honoraires plus professionnels supplémentaires après la fin de la construction. Donc nous recommandons que le conseil considère ça comme un nouveau projet. Le contrat aussi, il y a recouvrir 1,5 million alloués avant l'ouverture, en vertu de l'entente. Ce sera notre responsabilité. J'ai deux autres diapositives. Un autre exemple par rapport des coûts qui ne sont pas inclus dans le budget. L'esplanade, le mur de la renommée et l'art public qui sont non compris dans le budget prévu. Et l'exemple final en matière de coûts d'exploitation identifiés, c'est le mur de la renommée et l'art public. Pour terminer, je vais dire que ça met fin au survol du financement du complexe de centre-ville. J'espère que le Conseil n'est pas surpris. J'espère qu'il y a beaucoup de choses qu'ils reconnaissent
et qu'ils savent qu'on peut toujours se rencontrer et discuter des options. Le projet, comme tout le monde le sait, c'est un très beau projet, il est bien organisé. Et lorsqu'on regarde le projet de façon générale, le fait qu'il a été approuvé par le Conseil, qu'il a été financé, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que il faut vraiment rester concentré sur des coûts supplémentaires parce qu'il faudrait se pencher dessus encore d'une façon sérieuse. Alors, ce sont mes points saillants et on va repasser la parole à Jack. Alors maintenant, la machine, si on peut revenir au début de la présentation. Alors, Kevin est arrivé. Alors, on va le mettre au travail. Un petit peu de discussion sur le pourquoi du complexe. C'est le directeur du développement économique. Alors, mes excuses, j'étais en haut, je travaillais à un autre dossier. Pourquoi un complexe? The Downtown Center Le projet, ça a toujours été au sujet de deux buts. En 2010, le rapport a déterminé qu'il y avait, grosso modo, le projet du centre-ville, c'était sur la revitalisation du centre-ville et une nouvelle installation pour remplacer le Colisée. un important partenariat et investissement public-privé et constitue les pivots de notre stratégie pour renforcer le cœur du centre-ville et étendre la réputation de Moncton en tant que capitale des sports et du divertissement du Canada atlantique. Donc, l'objectif consiste à profiter de nouveaux immeubles au centre-ville pour relancer la croissance dans ce secteur tout en répondant aux besoins de remplacer le Colisée. Moncton est une ville merveilleuse, mais notre centre-ville, il faut se concentrer sur notre centre-ville pour qu'il soit meilleur. C'est le cœur, l'âme de notre centre-ville, il faut l'améliorer. Le centre-ville, l'objectif de revitalisation, c'est de revitaliser le centre-ville. Plus de densité, plus de gens qui vont avoir plaisir à vivre et dans le centre-ville. Aussi, on a besoin d'activités au centre-ville pendant les soirées aussi. To be successful, downtown needs... Pour réussir, il a besoin d'avoir plus de monde le jour et la nuit. La densité est importante aussi. À l'heure actuelle, environ 42% du centre-ville est utilisé pour le stationnement, comparé à 15% dans la région générale. C'est énorme comme chiffre et ça a un impact négatif par rapport aux revenus. Mais aussi, c'est difficile de marcher, il y a mauvaise densité et puis l'expérience de vie n'est pas si bonne si on compare l'utilisation du centre-ville avec d'autres villes. Considérer Halifax et la densité, le centre-ville de Halifax a la réputation d'être agréable. Vous pouvez voir avec la photo aérienne comment c'est agréable. Charlottetown, c'est un autre exemple bien prévu, les rues avec résidentiel, commercial, divertissement et commerçants de détail. Le centre-ville est une partie importante de l'identité et de la réputation d'un centre-ville, mais aussi c'est le mieux-être financier aussi. C'est seulement 1,5% de la superficie de Moncton, mais il génère plus de 14,4% des recettes tirées de l'impôt foncier. Downtown represents only 1.5% of the city's. Le centre-ville ne correspond qu'à 1,5% de la superficie de Moncton, mais représente près de 10% du total de l'assiette fiscale établie. Aussi, revenus, le centre-ville génère près de 11,5 fois plus de recettes d'imposition foncière par hectare que le reste de Moncton. 1,5 fois plus de recettes d'impôts fonciers par hectare que le reste de Moncton. Downtown property tax revenues are needed,
and service other areas. Les revenus sont nécessaires. La ville compte sur les impôts fonciers pour payer pour les parcs, les sentiers, les rues, etc. et toutes sortes d'infrastructures. Il y a différents blocs bien faits. Le bâtiment de la Croix-Bleue, la Banque nationale, ce sont des bons exemples. Ces bâtiments, en fait, génèrent environ 100 $ par pied carré et certains 200 $ par pied carré comme évalué. Il y a d'autres propriétés, par exemple, qui sont évaluées à moins de 25 $ par pied carré. Ce n'est pas bon pour les propriétaires, c'est pas bon pour le centre-ville et c'est pas bon pour le reste de la ville. Nous voulons voir des propriétés qui sont mieux développées, élaborées, qui donnent des meilleurs rendements pour les propriétés et pour le centre-ville. On veut attirer des gens au centre-ville et il y a des grandes possibilités à lancer des projets pour améliorer des terrains et le centre-ville en général. I'll just walk you through. Alors, on va passer à voir certains exemples de projets qui ont démarré au centre-ville au cours récemment. On a montré le vidéo plutôt de certaines réussites du centre-ville. On espère qu'il y aura d'autres histoires qui vont sortir. Mais voici ce qu'on voit à l'heure actuelle. 840 la rue Main, c'est vide au centre-ville depuis plus de 10 ans. Et maintenant, il y a de nouveaux investisseurs qui y travaillent. 171 Lutz, le bâtiment Tunnel, nouvellement rénové, 30 000 pieds carrés, un bureau, avec le rez-de-chaussée qui est occupé complètement. 803 Main, aussi, nouvelle acquisition, ça a changé de main. Vous avez une belle transformation de ce bâtiment patrimoine. La jonction aussi avec un projet en construction, avec 2 en vue. 45 millions de dollars le projet à l'heure actuelle en matière de planification. 55 la rue Queen est en construction. C'est la première grue au centre-ville. Mais avant ça, il y a eu le Marriott et puis le tribunal. Palais de justice. 5 projets. Ce sont des exemples, un total de 25,9 millions de dollars de permis de construction et environ 194 000 de frais de construction pour la ville de Moncton. Je demande les permis de construction au cours des dernières années. Vous pouvez voir que de 2010 à 2012, les permis ont environ représenté une moyenne de 20 millions de dollars par an. Il y a eu un déclin en 2013, 2014, 2015. 80 millions, 6,6 millions et 10,7 en 2015. 2016 montre que le rouge, c'est avec le complexe de centre-ville. Le vert ne compte pas le complexe du centre-ville. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au cours des 6 derniers mois, le permis de construction totalise environ 35 millions de dollars au cours des 6 derniers mois seulement. Et encore une fois, si on les compare aux dernières années, le plus gros, c'était 20 millions de dollars environ dans cette période de 2010 à 2013. Donc, il y a déjà eu des répercussions en matière du complexe de centre-ville, 35 millions de dollars de nouveaux permis dans les 6 derniers mois seulement. Alors, j'ai terminé ma présentation et merci. Merci, Kevin. J'ai oublié de mentionner au début qu'on aimerait réserver les questions pour la fin de la présentation. Merci. Prochaine diapo. Cette diapo contient beaucoup d'informations. Je vais parler du terrain qu'on a acheté pour ce projet en 2014. Comme John l'a mentionné, était évalué à 12,7 millions de dollars. Sur ce terrain,
Au sud, on a les voies ferrées. À la rue Main, au nord, à ouest, Crombie, Sobeys. Nous avons 5 parcelles. Je vais discuter de 2 parcelles, le centre d'activité et l'esplanade. Nous avons la parcelle A, B et C. B étant la plus grande en direction est, est en vente par appel d'offres. La parcelle A et la parcelle C. On va vous montrer des photos de notre vision. On prévoit des locations à long terme. Pour des installations complémentaires à l'esplanade. Le centre d'activité est un contrat à prix fixé, 91,5 millions. C'est une conception d'exploitation, bâtir. On ne va pas changer ce prix. Il n'y a pas eu de changement sur l'étendue du projet. Donc, une fois que ça sera terminé, en juillet 2018, voici le prix de cette installation. En bleu, j'ai 2 volets. Le prix de base, le bâtiment, 91,5 millions, le terrain, 12,7 millions, pour un total de 4,2 millions. Ces 2 composantes sont fixes pour les imprévus. On a eu des discussions, 7,2 millions de dollars. Lorsqu'on a planifié cette construction au début du projet, moi, je me suis engagée au projet et j'ai vu qu'il y avait certaines choses qu'il fallait étudier davantage. Nous sommes présentés devant le Conseil en mars 2016 et j'ai demandé du financement supplémentaire pour certaines de ces composantes. Donc, ces 2 volets sont l'esplanade qui va coûter 4,3 millions, SDS, service de rétention, je vais en parler plus tard, pour 2 millions de dollars et 0,9 millions divers éléments. Le terrain CNN est une composante. Donc, ce terrain est touché pour le centre et il y a des produits chimiques dans les terres laissées là par le CN. Pour être liquide et vaporeux. Donc, pour la construction, on a dû ajouter un système d'atténuation des vapeurs. On ne savait pas quels seraient ces produits. Maintenant, on le sait. Donc, on a des conseillers professionnels, experts dans ce domaine. Nous avons fait notre travail aussi. Donc, les coûts pour ça sont de 420 000 $. Le système d'eau aussi, en ce qui concerne la qualité de l'eau, fait partie de ce contrat. On va prolonger le service d'eau sur la rue Main, sur la propriété Crombie jusqu'à Von Harvey. Et on va prolonger le service d'égout sur les parcelles B et C. C'est mieux de le faire maintenant avant qu'on construise une nouvelle rue. Ça coûte encore plus cher. Et il y a l'art public aussi. Pour enjoliver l'immeuble, on aura des lumières. On a embauché un conseiller pour nous aider avec la conception. Donc, ce conseiller va protéger nos arrêts.
on n'avait pas les experts en électronique et en ingénierie dans ce domaine comme personnel de la ville. Donc, nous avons dû embaucher des experts pour cette installation. Pour l'immeuble, si vous avez passé à côté de cet immeuble, ça ressemble beaucoup, sauf les trottoirs. Donc, l'extérieur est presque terminé. Il faut ajouter des tuiles, mais le travail se fait principalement à l'intérieur de l'immeuble. On a 150 à 200 employés qui travaillent. On a mécanique, électrique, la ventilation, le gyprock. Toutes ces personnes sont là à l'intérieur de l'immeuble. Nous respectons l'échéancier et le budget. Voici la halle d'entrée. Lorsque cet immeuble sera terminé, ce sera de classe mondiale. On va rentrer et il y a une surface de glace. Ici, on est au rez-de-chaussée pour les personnes qui prennent les escaliers, l'escalier roulant ici. Si on va à ce niveau, voici ce qu'on va voir. C'est un immeuble à plusieurs fonctions. Ici, on va jouer le hockey. Et les sièges ici, on voit la couleur, le rouge, le blanc et le gris. Avec un peu de travail, on peut aller passer du hockey, changer le plancher et avoir une cour de basketball. Cette diapo, on n'a pas réussi à voir les mêmes couleurs, mais c'est la même salle. Ici, on aura des concerts, des spectacles de deux façons. À l'arrière, les sièges, on peut plier les sièges et les rentrer dans le mur et installer une scène pour les spectacles. On peut aussi ajouter une scène dans le milieu. Et les sièges peuvent être entreposés. Dans cette installation, nous avons 13 suites. Voici une photo. Des zones clubs qui vont être vendues annuellement. C'est pour les personnes qui veulent un espace privé. Nous aurons 3 suites, comme on le voit ici. C'est genre club qu'on va louer au public. Il y en a qui sont plus grandes, de 2 fois la grandeur de celle-ci. Nous avons également un bar avec une très belle vue de l'esplanade. À gauche, on peut voir les vitres. Ici, on pourra sortir sur des terrasses à l'extérieur, au même niveau. Maintenant, on va parler des composantes de l'esplanade. Avant de commencer, nous sommes en processus à l'heure actuelle de construire un système d'entreposage sous terre, des bassins de rétention. Avec le changement climatique et notre désir d'atténuer
des effets du changement climatique en ce qui concerne les eaux pluviales. Et je parle d'inondations de sous-sol. En 2011, nous avons établi une politique pour les lotissements aussi, et ce qui exige que toutes les personnes qui aménagent un site comme nous doivent capter et retenir les eaux au même taux que la terre aurait pu le faire. Donc, s'il y a de la pluie dans la forêt, l'eau est absorbée et se rend vers le ruisseau. Donc, on veut faire le même genre de choses. On a différentes options. Progeco a proposé, Cogeco avec qui nous travaillons. Donc, nous avons conçu deux bassins de rétention avec cet immeuble qui est d'excellente qualité. Ces bassins ne seraient pas très jolis, pas très beaux à regarder. Il faut les entretenir. Donc, comme les grandes villes le font, on a décidé d'aménager ces bassins sous terre. Donc, vous voyez sur la parcelle B, on devrait prendre 20% de ces terres. Donc, on réduit le potentiel de construction de 20%. Ça devrait tomber sur les coûts du terrain. Il faudrait construire quelque chose avec 20% moins de terre. Donc, on est limité à ce qu'on peut construire. Donc, on perd cette terre du point de vue impôt foncier. Donc, avec cette perspective, le Conseil nous a demandé d'éliminer les bassins de rétention et de les mettre sous terre. C'est un processus assez simple. Et voilà, on a l'entreposage sous terre. Voici ce diapo qui a été prise la semaine passée. Ça représente 40% du système souterrain qui devrait être terminé vers la fin du mois ou vers la mi-juin. Cela étant dit, le projet avance très, très bien. Maintenant, on va parler de consultation publique pour l'esplanade et je vais donner la parole à Isabelle qui a travaillé sur ce processus. On va expliquer les solutions qu'on a trouvées pour l'esplanade et ce que nous allons construire. Conseillère, bonsoir. Une petite note peut-être avant de commencer. Just a quick note before I do start. Ces images que vous avez vues avec les chaises rouges, blanches et grises, et sont neuves. C'est la première fois qu'on a vu cela. Nous sommes très passionnés. On va les montrer dans les médias maintenant. Nous sommes très heureux de voir cette installation de basketball et de hockey. Et vous verrez ces photos dans les médias sociaux bientôt. À 2 ans maintenant, quand on a vu la demande de proposition de Bird Construction et de leur consortium, they had within their proposal a big... Ils avaient dans leur proposition une conception pour l'esplanade qui ressemble un peu à ceci. Beaucoup de béton, des grosses dalles de béton, des pavés, quelques arbres
Mais c'était assez fondamental à ce moment-là, puisque nous savions qu'il s'agirait d'une destination. Tout ce projet, l'esplanade, les terres connexes, on pensait qu'on pourrait en faire plus pour que ce soit un endroit dont les résidents seraient fiers et voudraient se réunir, célébrer, s'amuser avant un concert ou une partie de hockey. Nous n'avions seulement une chance pour bien planifier. Donc, on a fait une recommandation qui a été acceptée par le Conseil d'organiser une consultation publique. C'était excellent parce qu'on a engagé les résidents pour en discuter, le Conseil aussi. Donc, notre objectif est de réimaginer cette esplanade pour que ce soit une zone multifonctionnelle pour la collectivité où on pourrait présenter des activités à l'année longue. Et Sébastien Arcan va aimer cela, un espace urbain dont on pourrait être très, très fier. Et ça se jumelle bien avec la vidéo qu'elle a présentée plus tôt ce soir. Le 2 décembre 2015, je ne veux pas que vous le lisiez. Le 2 décembre 2015, nous avons eu un atelier sur nos idées ici à l'Hôtel de Ville. De réflexion ici même à l'Hôtel de Ville. C'était une soirée avec une série d'ateliers portant sur différents thèmes, que ce soit l'art public, la programmation, le bâtiment, l'esplanade. Une série de thèmes ont été abordés. And during that evening, Au cours de cette soirée, on a demandé aux citoyens de s'imaginer dans cet endroit, dans cette esplanade, et quels accommodements qu'ils voudraient y voir et quelles activités est-ce qu'elles voudraient faire. Pas seulement pendant l'été, mais à l'année longue. Donc, à cet atelier, on a conçu ce que vous pouvez voir ici, une liste des suggestions, d'idées. Et ce que vous voyez ici vise seulement cet espace et non pas l'immeuble. Les citoyens qui étaient là ou ceux qui nous ont envoyé un courriel ou nous envoyé des messages dans les médias sociaux nous ont dit qu'ils étaient heureux d'avoir invité à participer. Nous ne le faisons pas souvent et je pense qu'ils étaient très heureux qu'on leur a demandé de nous donner leurs opinions pour que cet espace soit un endroit de rassemblement. C'était excellent. Je sais que vous ne pouvez pas le voir. J'ai des diapos en français qui répètent la même chose. Mais nous avons eu des idées générales. Ce que vous voyez ici, c'est ce que vous avez vu 3 jours après la tenue de ces ateliers lorsque nous avons affiché ces idées sur notre site web. Puis, si vous ne pouvez pas le trouver, ça nous ferait un plaisir de vous diriger dans de vous pointer vers la bonne direction. So people wanted a space where... Donc, les personnes voulaient un espace où on pourrait se promener sur la rue Maine, une belle journée d'été ou de printemps, s'asseoir, rencontrer les amis et passer du temps, un espace où les artistes pourraient être inspirés pour créer de nouvelles pièces d'art. Les parents voulaient amener leurs enfants pour jouer dans la cour arrière, écouter de la musique, jouer un peu de basketball, frisbee, autres activités. Un endroit où les personnes pourraient participer au festival. Parfois des artistes de rue ou des camions alimentaires. Ils voulaient avoir une certaine programmation.
Qui voulait un endroit où il y aurait des chaises, des tables amovibles, donc qui pouvaient se déplacer sur le site d'une manière ou d'une autre, parce que dans les grandes villes, c'est ce qu'ils voient. Une place où les gens peuvent rassembler 2-3 chaises, avoir une petite discussion avec des amis, rencontrer d'autres mondes, d'autres gens, manger, peu importe. Donc, c'était important pour eux d'avoir des espaces où ils pouvaient s'asseoir fixes, oui, mais non fixes également. Ils voulaient avoir un endroit où ils envisageaient un endroit où on pouvait louer des vélos, des patins de roues alignées, des patins l'hiver possiblement, mais vraiment un endroit où ils pouvaient avoir une location. Un espace multifonctionnel où ils pourraient jouer au basketball, il y en a qui ont mentionné du soccer, c'est un peu plus difficile. Et évidemment, parce qu'on était près du complexe, les gens parlaient beaucoup d'une patinoire. Et des espaces verts, parce que dans notre centre-ville, on n'en a pas énormément des espaces verts, donc les gens voulaient avoir accès à cet espace-là, le jour comme le soir. So, then came the gathering. Donc, nous avons rassemblé toutes ces idées que nous avons transmises à l'architecte paysager. Il a rassemblé toutes ces idées pour concevoir quelque chose dont les citoyens avaient dit qu'ils voulaient. 2 semaines provient vraiment des commentaires des résidents qui ont fait valoir leur idée et leur vision pour cet emplacement-là. So in a nutshell, this exercise. Donc, cet exercice de consultation publique a permis à nos citoyens d'imaginer un espace au centre de notre ville où on pourrait jouer basketball, avoir des concerts, patiner sous les étoiles, ou se rencontrer avant un concert ou une partie de hockey, ou se réchauffer près d'un feu. Un espace pour toutes les personnes à l'année longue. Ils ont visionné un espace pour tous, et ce, à longueur d'année. Alors voilà, je recède la parole à mon collègue Jack. Merci. Thanks, Isabelle. Merci, Isabelle. J'aurais dû mentionner qu'elle est directrice des services de communication. Il s'agit d'Isabelle Lalbert. Je vais vous montrer quelques diapos sur l'esplanade elle-même. On a un survol ici. Les parcelles ont des composantes. L'esplanade aussi. Notre urbaniste va travailler là-dessus. L'architecte va présenter très bientôt. Vous voyez ici, nous avons un café rue Maine, qui fait partie de l'esplanade. Sur la parcelle C, ça va être fait séparément. On va laisser de l'espace pour ça. À un moment donné, on va demander à un entrepreneur de construire une installation complémentaire à l'esplanade. À côté de l'esplanade, ici, côté sud, on a les voies ferrées. On va mettre une scène pour des spectacles. On a l'ovale ici aussi. On voit toutes sortes de personnes. Et en arrière, il y a un espace vert avec des arbres. Donc, pour la scène, lorsqu'elle sera construite, on va avoir 4 morceaux pour la supporter. On aura de l'équipement pour l'éclairage et la musique, des amplificateurs pour les concerts, pour des spectacles. Et s'il pleut, on pourra aménager quelque chose pour ça aussi. Voici ce qui va ressembler. Un concert, par exemple. Cette installation pourra accommoder
1000 ou 1500 personnes. Ici, l'ovale sur béton. On va utiliser cet ovale à l'année longue pour des activités extérieures. Pendant l'été, on va présenter des concerts, jouer au basketball, jouer avec des ballons pour les enfants. Et pendant l'hiver, cette surface va être réfrigérée. Nous avons une surface pour le patinage à l'extérieur de la ville, de l'hôtel de ville, qui a été servi pendant les 2 dernières années. On ne l'a pas utilisé souvent parce qu'il fait de plus en plus chaud. Mais ici, cette patinoire va être réfrigérée. Donc, on pourra l'utiliser beaucoup plus souvent pour le public. Une autre vue, la patinoire. Ici, on a un feu. Dans le parc, il s'agit d'un parc de quartier pour les résidences et les hôtels aussi. On aura une composante d'éducation interactive. Un survol. On aura des installations sous terre aussi. Entre les pavés et sous terre, ce sera la mécanique, électrique. Beaucoup de choses qu'on ne verra pas, mais qui vont coûter très, très cher. Donc, je vais vous donner un survol de l'esplanade. Je vais fermer ce programme et en prendre un autre parce qu'on a eu des problèmes cet après-midi quand on a fait les essais. Donc, je vais demander à Jim Sackville, l'architecte paysager responsable pour la conception. Et il a pris les éléments qui ont sorti de la consultation publique. Et d'après ses commentaires, il a développé ce que vous allez voir dans une seconde. Jim Sackville est propriétaire et chef de billet architecte que nous avons embauché pour la conception de l'esplanade. Bonsoir, Madame la mairesse, conseillère. C'est un projet dynamique pour la ville. Moi, j'ai travaillé sur divers projets pour la ville depuis 25 ans et celui-ci est le plus passionnant. Les caractéristiques particulières, ce n'est pas seulement une esplanade au centre-ville, mais il s'agit d'un parc de quartier et c'est un lieu extérieur pour le centre. On aura une architecture à l'intérieur de l'immeuble, mais à l'extérieur, on pourra avoir des activités semblables. Donc, comment est-ce que je commence cette présentation? Pour démarrer et arrêter, comment est-ce que je procède? On va reculer un peu. Arrêtez. Bon, là, ça va. Alors, Jack en a parlé, ça, ce côté de la rue Isabelle aussi pour le café. À droite, vous voyez ce qui serait éventuellement une espèce de café ou de comptoir alimentaire. Et ensuite, vous avez la scène de l'esplanade. Et dans ce cas-ci, c'est transformé en pavillon. Alors, les gens seraient assis à l'ombre ou pour se protéger de la pluie. Et tout droit, on voit l'entrée, la billetterie, je pense, du complexe. Il y a des gens qui font la queue.
qui sont émis. Il y a beaucoup d'espace pour les vélos. Vous voyez les autobus à l'entrée principale. Ça, c'est évidemment bien beaucoup à l'avance d'un spectacle, mais ce sont vraiment les postes d'entrée. Donc les gens vont se réunir là. Quand on arrive ici, on a quelque chose d'intéressant autour du cercle. Ces unités de treillis qui vont permettre de l'éclairage, de la végétation et créer un espace quand même qui va grosso modo entourer l'ovale. Et là, on voit que c'est une après-midi, il y a des enfants qui se réunissent, qui font un peu de basketball, et les gens qui regardent et puis qui sont assis un petit peu partout. On voit aussi l'éclairage. On a quand même des éléments d'éclairage assez importants. Et là maintenant, on regarde vers l'arrière le parc, l'espace vert, le parc de quartier. Est-ce que quelqu'un parle d'un repos, d'un endroit où on peut quitter un peu le centre urbain? À droite, encore une fois, à gauche, encore une fois, on voit des éléments, et puis à l'arrière, on voit le train. Et ensuite, il y a beaucoup d'ondulations, beaucoup d'herbes qui permettra aux gens de... Là, encore une fois, c'est regardant vers l'ovale, on peut voir comment la scène s'intègre là, à l'espace. Et là, tout d'un coup, c'est la nuit. Tout d'un coup, le concert, on peut voir à gauche le vert vers l'intérieur du centre. C'est intéressant. Alors là, maintenant, c'est préparé pour un concert de nuit. Encore une fois, il y a beaucoup de luminosité, la lumière qui vient des treillis. Alors, autour de l'ovale, évidemment, c'est possibilité de s'asseoir, mais aussi autour, il y a des bancs aussi qu'on va trouver un petit peu partout. Alors ça, c'est l'entrée principale, le petit espace du coin, à côté de l'entrée, un autobus. Et là, on redescend au niveau de la rue. Ça vous donne une idée de la façon dont les treillis sont agencés. C'est assez transparent, mais ça donne une sensation de clôture. Où on se sent à l'intérieur de quelque chose, on a l'impression d'être... Et lorsqu'on passe en voiture, on a l'impression aussi que c'est un espace intérieur. Bon, je ne sais pas où on s'en va avec ça, mais bon, je pense qu'on va faire encore une fois le tour pendant la nuit. Et là, tout d'un coup, il neige, c'est en hiver. Alors, encore une fois, à l'année longue, un espace, on s'attend encore une fois avec la programmation, il va y avoir de l'activité. Vraiment, pendant toute l'année. Et là, on voit qu'il y a un groupe musical qui joue et la neige qui tombe. Belle journée. On voit à droite aussi un petit peu une idée de ce qu'il pourrait y avoir sur la propriété adjacente. Et comme Kevin l'a mentionné, l'élément clé de ça, c'est que ça peut devenir quelque chose qui va attirer l'aménagement. Bon, ben, je pense que ça va probablement terminer le visionnement de la vidéo. Voilà, oui, c'est bien. Alors, on va s'arrêter là, Jim, et puis on va revenir à la présentation principale.
Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est fini. On sera là tout à l'heure pour les questions, mais il y a une autre partie de la présentation. C'est Marc Landry, le directeur général, qui va nous donner ses commentaires pour mettre fin à la présentation formelle. Merci, Jack. It's a pleasure to be on. Ça fait plaisir d'être de ce côté-ci du podium. Alors, merci beaucoup. Une des choses importantes d'un projet comme celui-ci, comment est-ce qu'on relie tout ça avec notre plan d'action? And that's what we're going to do now. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et comme on le sait, ce nouveau complexe de divertissement et de sport, en fait, suit les priorités, les buts de la ville. Et aussi respecte le mandat pour l'avenir, la mission. On regarde une économie, une qualité de vie à long terme et l'impact sur la communauté, la région et la province, comme vous êtes au courant. Vision, on garde une ville qui inspire. On the next slide, a city that inspires. Well, this project is une ville qui inspire. Donc, ce projet inspire les habitants et on peut voir les investisseurs partout au monde qui considèrent Moncton comme un endroit à voir. Et je pense que ça fait partie du plan. Quand on regarde les valeurs, on regarde la responsabilité, la reddition de comptes. Je pense que ce soir, ce qu'on fait avec le public, les renseignements de financement, les détails, notre engagement par rapport à la croissance de la communauté, les meilleurs services, les mises à jour. Web et divers points. Sustainability is La durabilité, c'est une autre valeur du plan d'action. Et bon, on montre la présentation, on parle de l'environnement, de la construction, le service souterrain, et la revitalisation de nos centres-villes. Très positif pour le futur. The leadership. Le leadership. Je pense que ce projet démontre le leadership important du Conseil, et de celui-ci des précédents, et ça montre le momentum et la vision que vous avez tous eue pour le développement de notre communauté. Alors, encore une fois, c'est un bel exemple du Conseil, de nos habitants, les employés du Conseil qui travaillent ensemble à tous les niveaux et pour lancer ce genre de projet qui bientôt est terminé. Aussi, en 2010, du Mayor's Task Force Report that was done. And now, as we saw... Et maintenant, comme on le voit avec le projet de l'Esplanade, qui est un bon exemple, on sait qu'il y a des coûts supplémentaires qui n'ont pas été prévus. Mais ça faisait partie de l'engagement public et les habitants ont participé. C'est un exemple comment on va chercher les disant, mais ces coûts supplémentaires qui nous permettront d'avoir un beau projet à la fin. Nous regardons le système de rétention, du bassin de rétention sur l'esplanade, faire participer les groupes, la programmation, l'innovation, voir comment sortir des sentiers battus. Donc c'est un autre exemple. Nous avons, c'est la diversité. When we look at... Quand on regarde les nouveaux arrivants à la communauté, un pilier essentiel, c'est d'avoir notre assiette fiscale, avoir de nouveaux résidents, avoir des festivals, de nouvelles occasions pour toutes sortes de choses différentes pour les résidents. Communauté. Quand on parle de professionnalisme, we're looking at our perception. On regarde la perception et je peux vous dire que ça fait 10 ans que je ne suis plus à Moncton et notre perception et notre professionnalisme de partout au pays. Moncton est vraiment considéré très bien et ça va être encore une autre occasion d'en faire preuve et de montrer. Donc, ça suit exactement ce que nous voulons faire. Ensuite, les priorités. Comme nous le savons, il y a 3 priorités au partir du plan d'action et on peut voir les 3 choses, que ce soit accroître notre population et notre assiette fiscale, le service et les gestions des biens de façon efficace, celle dont on a parlé au cours de la présentation, collaborer avec les 3 ordres, avec les ordres du gouvernement. Je pense que c'est important qu'il faut mentionner que nous avons des partenariats avec les 3 ordres du gouvernement comme celui-ci. Donc, ils se rendent compte de l'importance que ça peut avoir, pas seulement sur la ville de Moncton, pas seulement sur la région, mais sur la province et sur le pays de façon générale. Alors voilà, tout ça, ce sont des aspects très positifs. On regarde aussi les actions
Et en gros, c'est relié à la qualité de la vie. Impact important sur les résidents de notre communauté et de la région, comme que nous avons mentionné. And the last Et la dernière diapositive que nous avons, c'est dans le plan d'action, nous avons mentionné le fait que Moncton est sur le point de réaliser des grandes choses. Imaginez les opportunités. Quand on regarde les statistiques, 35 millions de dollars de permis de construction dans les 6 derniers mois dans le centre-ville. Tout centre-ville au Canada aimerait avoir ce genre de chiffres. Lorsqu'on regarde les investissements qui se font, et oui, nous avons étudié le modèle financier, il faut être dynamisé par ce projet et donc il faut tous maintenant travailler ensemble et ceci va nous mettre sur le même pied d'égalité que d'autres communautés en Amérique du Nord. Regardez les Nashville, les Columbus, les Edmontons, les Los Angeles, Tampa, qui ont un centre de cette ampleur au centre-ville et pour voir les répercussions que ça a et c'est quelque chose qui profite à tout le monde et je pense que c'est une occasion incroyable pour notre ville. Ça nous met non seulement en tant que ville au pays, mais partout au monde. C'est un projet merveilleux, il y a des investissements incroyables. long terme, ça va être un projet excellent. So we're open for any questions. Alors on est ouvert aux questions. Et merci encore une fois. Thank you very much. Merci. Isabel, Kevin, Jim, everyone that Tout le monde qui travaille à nous montrer ceci. On apprécie énormément cette mise à jour. Alors d'abord, conseiller Pellerin, il attend depuis plus d'1 heure, je pense. Allez-y, conseiller Pellerin. Merci de la présentation. Est-ce que c'est possible d'avoir un exemplaire des PowerPoint? Et par curiosité, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le Conseil n'a pas reçu un exemplaire avant la réunion? Oui, conseiller, il y a une raison. Cette présentation a été continue la semaine prochaine, la semaine dernière, le week-end, etc. C'est une présentation, on l'a fini vraiment au dernier moment, alors toutes nos excuses. Et puis oui, on pourra vous fournir un exemplaire. On va s'organiser pour vous les faire parvenir. En fait, je pense que le directeur général voulait en parler aussi. Oui, oui, comme nous l'avons mentionné, la présentation sera disponible sur le site web. Je pense que nous avons déjà donné un exemplaire à nos ressources médias, donc nous assurons que tous les élus vont recevoir. Je sais qu'un des points de la présentation, c'était la taille du dossier de la filière. Nous assurons que tout le monde peut y avoir accès. J'ai pris des notes. Alors, Monsieur Martin, corrigez-moi si je fais erreur sur ces choses-là. J'ai pris des notes. Les paiements annuels pour le centre-ville, ça va être 3,75 millions de dollars. Oui, excusez-moi une petite minute. Ça serait le coût net plus le cycle de ville, 3,7 millions. Ça, c'est sur une base de 30 ans. Oui, sur 30 ans. Alors, ça inclut les 250 000 de DMCI. Oui, de 2015, oui. Alors, après la 15e année, il faudra ajouter 250 000 dollars ou chercher une source différente de financement. Alors, selon ce qui se passe à la 16e année, peut-être qu'il faudra ajouter 250 000 dollars à ça. Sur 15 ans, oui, possiblement. C'est beau, merci. Le coût total pour l'esplanade, parce qu'on parle des coûts d'exploitation, je sais qu'il y a c'est 666 000 dollars par an. Je m'attends à ce qu'au fur et à mesure où les années passent, le coût des matériaux va augmenter, l'entretien, que, bon, ça va être un coût variable. Ça ne va pas être un coût fixe pour 6,76. Non, ce ne serait pas un coût fixe, mais il y aurait la variabilité qui serait intégrée. Mais je suis sûr que ce qui va se passer aussi, il y avait des choses qui n'auront pas été identifiées encore. Mais le coût lui-même, va augmenter, je suis d'accord avec vous. Alors, ça pourrait être 3-4% selon ce qui se passe. Alors, si je fais ça,
L'emprunt total, tel que ça a été proposé, et je sais que ça n'a pas été proposé par le Conseil, c'est 39 millions de dollars plus 4,3 millions de dollars. Est-ce que c'est exact? Une seconde, conseiller. Mais j'ai pas votre PowerPoint, alors c'est difficile. Alors je prenais des notes, c'est tout. Répétez la question, s'il vous plaît. Alors, le 6,76 et le 3,6, 3,75 millions. Donc, le coût total par an serait environ 4,4 millions de dollars. Oui. Et ça, c'est sur 30 ans. C'est exact? Oui, c'est exact. Ça, c'est une moyenne. Encore une fois, le 676 pourrait augmenter. Quel sera notre emprunt total si le Conseil approuve ce que vous avez proposé en matière d'exploitants et de réserves? 39 millions, ça serait l'emprunt net. Et l'autre, ça serait 4,3 millions. Non, en fait, c'est 5 millions 2. Alors, sur cette diapositive, ça, c'est le financement de 8,773. Alors oui, d'accord, mais si on suit ça, on ajouterait 5 millions 3 en plus des 39 millions. Oui, c'est ça. Cependant, Madame la maire, j'ai indiqué aussi que le conseiller avait la possibilité de dire au personnel d'aller chercher ça dans le budget, donc pour y avoir des retards, etc. Alors, la raison pour laquelle je fais un calcul rapide, disons qu'on prend cette option-là, disons 44 millions de dollars, 44,3. Alors, si on prend 4,3 fois 30 années, y compris l'intérêt, ça veut dire qu'on va dépasser 132 millions de dollars pour l'emprunt. Ça sera en immobilisation, plus les intérêts. C'est possible. Je n'ai pas fait les calculs, mais comme j'ai pris le 4,4 fois 30 années. Alors, 132 millions de dollars, oui, c'est logique. Oui, tout simplement assuré, merci. Vous avez mentionné dans la diapositive 811 000 dollars pour les impôts fonciers. Oui. Si je me rappelle bien, ça, c'était basé sur 83 millions de dollars d'aménagement au centre-ville. Ça fait partie du remboursement pour l'immobilisation et l'intérêt sur le complexe de centre-ville. En fait, cette partie du projet... Et c'est Kevin qui travaille, alors peut-être que ça serait à vous à répondre à ça. Les 811 000 dollars, selon la diapositive, les impôts fonciers viendraient du nouveau aménagement dans les environs du complexe. Si je me rappelle bien, de 2015, ça exclut les terres supplémentaires, les terres adjacentes. Nous avons besoin d'environ 83 millions de dollars. Et dans le cas où, à l'heure actuelle, on a 35,5, c'est exact. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il reste encore du temps. On est en avance, en fait, mais je ne veux pas mettre la chkoumoun. Je dois comprendre que ce 811 000 dollars doit y être pour 2019 pour être capable de faire le premier paiement. Et si c'est le cas, est-ce que c'est possible d'avoir 83 millions de dollars d'aménagement pour avoir les impôts? Clarification, on travaille avec Finance et c'est 223 ou 2022 ou 2023. Alors, le manque à gagner de 811 000 dollars en 2019 sur le 3,776 millions.
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille assidûment pour augmenter les revenus de 83 millions de dollars de nouvel aménagement et on travaille à un budget de 2022-2023 pour que ce soit en place. Oui, j'avais compris que c'était 2019. Je pense que c'est 2022 ou 2023. Ok, je vais revoir mes dossiers de 2015 pour vérifier. Et le coût total, maintenant, John, y compris l'esplanade, et le fonds d'urgence et toute dépense supplémentaire, c'est 112,978 millions de dollars. Oui, Madame la maire, oui, c'est le chiffre le plus actuel qu'on peut avoir, c'est dans ces environs-là. Et ça, c'est en empruntant pas de circonstances imprévues d'ici la fin de la construction. Ben, ce sera une question pour Jack, probablement. Parce que je ne suis pas vraiment en immobilisation. Je pense qu'il a indiqué que on est en bonne position, mais une fois que l'argent, il faudra voir comment on va le payer. Et Jack, corrigez-moi si je me trompe. Je suis encore mes notes. Ça n'inclut pas les 200 000 dollars pour l'art public. Ou est-ce que ça inclut le 200 000 dollars pour l'art public? Ça fait partie du 112. Je vais arrondir jusqu'à 113 millions de dollars. Oui, c'est ça. Alors, il faut avoir un plan en place après la 15e année. Parce que, bien sûr, nos emprunts ou de l'exploitation, un ancien supplémentaire, 250 millions de dollars sur 15 ans, ce sera la moitié, ça veut dire 250 000 dollars, ça veut dire 4 millions de dollars supplémentaires. Mais si on n'a pas quelque chose en place. Et vous savez, il va y avoir d'autres occasions, je suis sûr qu'on va étudier, rien que l'exploitation ou le fonctionnement du complexe. Il y a des occasions ici, mais je suis sûr que les gens qui travaillent avec vont se pencher pour voir s'il y a d'autres occasions d'aller chercher quelque chose. Et encore une dernière question. Selon la façon dont le Conseil le fait, 33, millions de dollars et des manques à gagner ou des risques sur 8 millions et demi, c'est-à-dire le 3,5 millions, la vente des terrains avec un prélèvement de fonds de 5 millions de dollars, je ne dis pas pourrait être, mais selon les manques à gagner, ça pourrait être ajouté aux 44,3 millions de dollars. Oui, c'est exact. Et je pense que c'est important que le Conseil comprenne cela parce que ce sont deux contributeurs importants et à l'heure actuelle, comme j'ai indiqué, nous n'avons pas ce fonds et on suppose que ça va avoir lieu. On pense à l'heure actuelle, on ne s'inquiète pas, mais je n'ai pas la réponse. Je sais qu'on travaille très fort avec le prélèvement de fonds. Il y a beaucoup de travail qui se fait aussi sur les terres adjacentes. Mais comme je l'ai dit, j'espère que ce sera tout simplement que je comprends ce que c'est en matière d'emprunt. OK, merci. Merci. Maire adjoint Lawrence. Quelques autres questions du côté des finances. C'est un peu confus. 7,2 millions de fonds d'urgence a été approuvé par le Conseil l'année dernière au mois de mars de 2016. Monsieur Martin, est-ce que je présume, on a incorporé ça à notre budget actuel? Oui, c'est dans le budget de 2018. Oui, il y est déjà. C'est pas comme si c'est pas du nouvel argent dont on n'est pas au courant. C'est de l'argent qui est déjà comptabilisé. Et puis aussi les chiffres, Jack, peut-être que c'est vous qui avez présenté ça. On a parlé de 4,3 millions, une dépense pour l'esplanade. Mais dans un certain sens, les chiffres ne fonctionnaient pas plus tôt. On avait 1 629 000 dollars qui est, je crois, fait partie de 91 millions de dollars pour l'esplanade. Est-ce que c'est correct, ça? 629 000 dollars, ça venait sortir du GMP pour... Alors, c'est de l'argent que nous devons. Ça ne fait pas partie du 7,2 millions de dollars d'urgence. C'est le 91 millions qui va pour les dépenses de l'esplanade. On dirait que dans les 7,2 millions de fonds d'urgence qui faisaient partie déjà de notre 91,5 millions budget.
Sur la diapositive, quand j'ai parlé du financement pour le 8,7 millions, un des points dont on a parlé, c'était le crédit de Bird pour l'esplanade. Ça ferait partie du paiement pour ce coût supplémentaire. Mais vu que ça fait partie du 91,5 millions, si je me rappelle bien, ça ne fait pas du 7,2 millions de plan d'urgence qu'on a vu sur une diapositive ailleurs. Vous avez des chiffres et le dernier, c'était le quelques 9,9 millions pour d'autres. Donc l'art public, ça fait partie de 211. S'il n'y avait pas aussi l'atténuation du sol, je pense que ça sortait des dépenses supplémentaires dans votre rapport. Et je me dis, c'est pas bon parce que ça a été couvert dans le fonds d'urgence. Ça fait partie du 7,2 millions du budget. Alors, ça ne fonctionnait pas, selon moi. Mais corrigez-moi si... Ou alors, allez-y. Oui, on va se pencher dessus, puis on va réconcilier les chiffres. Parce qu'on a l'impression que c'était une dépense supplémentaire, mais ça fait partie du fonds d'urgence qui est dans le budget de 2018. Par rapport au calcul du 7,2 millions, on n'a pas mis les 3,666 millions parce qu'en présumant que l'esplanade l'éco, ça serait 3 millions. Ça veut dire que si on prenait les 664 000 contributions, si on le faisait sortir, ça faisait du GMP. Alors on le rentre, on le sort, mais c'est comment la façon de jouer avec les chiffres. Alors, de quelque façon que ce soit, mais c'est bien. Mais pour le média, il faudrait qu'il sache si c'est un coût supplémentaire ou est-ce que ça a déjà été comptabilisé dans le budget de 2018. Et si c'est le cas, et si c'est le coût de l'esplanade est à 4,3, il y a la présentation qui est basée sur des choses que le public voulait et que le conseil a décidé qu'il voulait. En fait, on a dépassé les coûts seulement de 2,7 parce qu'il y avait 630 000 $ dans le budget d'origine et il y a un don de 1 million de dollars. Alors même si les coûts c'est 4,3, comme ville, on a augmenté nos coûts seulement de 2,7 millions de dollars. Est-ce que c'est correct? Qui est 4,3 moins 630 moins 1 million. Oui, c'est exact. Je comprends ce que vous faites là. Je pense que ce million était là tout le temps. Donc, c'est à cause de ça, ça va être encore probablement plus large que... Bon, je comprends que c'est le coût, mais ce que nous avons fait, de ce que je comprends, on a augmenté nos dépenses de 2,7 millions de dollars parce qu'on avait budget que 630 000 $ dans le PA d'origine. C'est ce que Jack a appelé. Et ensuite, on a reçu 1 million pour ça. Donc, c'était un don. Alors, on a augmenté notre coût de 2,7 millions de dollars. Est-ce que ça n'est pas correct? Je sais que c'est 4,3, mais notre coût réel, parce que le 6,3 était déjà là, faisait partie du coût, mais de dire que c'est du coût supplémentaire, c'est pas logique. C'est pas ce que je comprenais à l'époque. Mais en calculant le 7,2 millions, le crédit de millions était déjà là et la contribution était là aussi pour que ce soit net, pour que ce soit 2 millions de dollars. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Alors, il faut revenir à la base. C'est 3,66 millions qui était la prémisse du 7,2 millions, mais en soustraction d'une contribution et des crédits. Alors, contre ce que c'était à 4,3. Alors, le net, la différence entre les deux, c'est entre 4,3 et 3,66, qui est le 630 000 $ que nous avions déjà. Alors, on a augmenté le budget à 2,7 millions. Ça, je comprends, je suis d'accord avec ça. Une autre question. Par curiosité, la dernière fois qu'on a fait la visite du centre, du complexe, je pense qu'il y avait plus de 100 travailleurs qui travaillaient là. À l'heure actuelle, où en sommes-nous? On peut peut-être rappeler au conseil combien de ces travailleurs sont sous-traités qui sont locaux ou du Nouveau-Brunswick. On a vu qu'il y avait des bâtiments de construction, mais les salaires de base qui ont été générés, qui vont participer à ces chiffres. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je pense que c'est un petit peu plus que 150 personnes qui sont là aujourd'hui. 80% d'entre eux sont ou locaux ou Nouveau-Brunswick. Et la plupart sont locaux. Et c'est logique en matière de transport, par exemple.
Par exemple, la vaste majorité de toutes ces personnes qui travaillent là sont des personnes qui sont locales. Alors, la plupart qui ne seraient pas locaux sont des spécialistes. La dernière question, en fait, a à voir avec les bassins de rétention. Je sais qu'on a décidé il y a un certain temps, comme vous l'avez dit, parce que ça augmente la taille de la propriété qu'on peut vendre. Et pour moi, c'était une question de sécurité, avec des étangs qui seraient pleins d'eau et de sécurité pour les enfants. Mais c'est 2 millions de dollars que nous avons ajouté. En gros, 2 millions de dollars, lorsqu'on a regardé le 7,2, les ajouts, les soustractions, donc ça faisait partie de là, et certainement c'est plus maintenant. L'impact des sols, enfin, c'est ça qui a augmenté les prix. Donc, ça faisait partie, et c'est une estimation, parce que c'est un montant unique. Alors, ça sera entre 1,5 et 2 millions de dollars. Donc, vous avez dit que, je pense, si je ne me trompe pas, tout le moins à cause de la parcelle B, ça va ajouter de la valeur à la parcelle B en vente et puis en revenu d'impôts fonciers qu'on pourra aller chercher. Alors, indépendamment de ce qu'on va obtenir pour la vente, 3,5 millions. Si nous avions pris 20% de la superficie, ça aurait éliminé 20% de la valeur. D'accord, merci. Conseiller Crossman, merci. Monsieur Martin, 2-3 questions rapides. Merci d'avoir été chercher le support papier, parce qu'à cause des dernier commentaire du maire adjoint, maintenant je suis complètement confus. Je pensais que j'avais compris, mais ceci a été dit, ceci a fait, ça faisait partie, ça n'a pas été, c'était pas inclus. Alors j'ai absolument pas comment les médias se débrouillent avec ça, ni les résidents chez eux. Mais merci Monsieur Martin et le personnel de nous avoir donné cette documentation sur papier. Ça aurait été bien de l'avoir avant, mais je comprends qu'il y a des exigences de temps. Vous avez parlé, je pense, je vais dire, des échéanciers là-dessus. Vous avez parlé de l'ouverture du centre au mois de juillet l'année prochaine, ou de le terminer le 18 juillet 2018. On va terminer vers la fin juin. Le premier concert aura lieu au mois de septembre. Est-ce que vous savez, Monsieur Martin, de quelle date on aurait terminé? S'il y aurait des coûts supplémentaires si on devance l'échéancier? Jack le saurait peut-être, moi je ne sais pas. Quand j'ai parlé avec Bird, l'entrepreneur, ils font d'excellents progrès. Ils pensent qu'ils auront terminé juillet 2018. Mais si c'est plus de bonheur, est-ce qu'on pourrait rembourser la ville? Si la date change, il y aurait des considérations que la ville devrait faire, peut-être des coûts supplémentaires. Mais à ce que je sache, là, ils vont terminer à temps. Notre conseiller juridique va répondre. Oui, le contrat ne serait pas d'après le contrat, la ville ne serait pas responsable des coûts supplémentaires. Merci. Pour le centre, la présentation pour le nom du centre, qu'est-ce qu'on va le nommer? Les droits sont de la part de SMG. Donc, Mosul Canadian, si Mosul Canadian veut venir, ils doivent traiter avec SMG tout le financement. Oui, ça fait partie de notre entente originale. Merci. Isabelle, c'est peut-être une question pour vous, mais pour le transport, pour les personnes qui viennent au centre pour l'esplanade, mais le centre, ils vont prendre Kodiak Transport. Comme vous le savez, nous avons un plan de transport qui sera présenté devant le Conseil dans les prochaines semaines et vous trouverez tous les détails.
sur la prochaine année, nous allons travailler sur cette question pour aviser le public sur la façon de se rendre à l'installation et où stationner. Moi, je demeure dans le quartier nord de Moncton. Je veux venir patiner. Je prends un autobus Kodiak. Est-ce qu'on peut apporter nos patins et des bâtons de hockey sur l'autobus? Parce que je n'ai peut-être pas d'autres moyens de me rendre à l'Oval. Oui, nous allons prendre tout cela en considération dans notre plan de transport. Oui, j'ai hâte de voir cette réponse. Je pense que notre directeur municipal a une clarification. Pour le conseiller Crossman, en ce qui concerne le plan de transport, on va faire une présentation devant le conseil vers la mi-juin. Conseiller Turner. Merci, Madame la mairesse. Je veux remercier tout le personnel qui a travaillé sur ce rapport et tous les services pour sa mise à jour. Ça a répondu à beaucoup de nos questions et en même temps, on a créé des questions. Au moins, on a les documents devant nous et nous aurons le plaisir de l'étudier davantage. Le maire suppléant Lawrence a mentionné qu'une des raisons que l'esplanade a eu des modifications au bassin de rétention et c'est là où on va avoir une augmentation des coûts. C'est souterrain et puis c'est une activité pluviale énorme. Ça va bien servir, mais les terrains sur le côté est qu'on va vendre à un moment donné, on aurait mis un bassin là et on aurait perdu 20 du terrain pour l'aménagement. Donc, les terres augmentent de 20 et les prix de vente augmentent. Donc, on peut construire un projet plus important. Maintenant, avec ce 20 on va recevoir plus d'argent, mais sur les 15-30 prochaines années, nous aurons beaucoup plus d'impôts fonciers sur ces terres. On voit ce genre de choses dans les grandes villes. Je sais, à Las Vegas, c'est un désert. Et où est-ce qu'on trouve l'eau? Sous terre. Et je pense qu'on va avoir beaucoup plus de redevances en impôts fonciers sur les prochaines années. Et je pense que les revenus vont équilibrer les coûts qu'on a mis dans ce projet. L'entrepreneur va être beaucoup plus heureux aussi avec ce projet. Moi, j'ai hâte de voir ce projet. Le café va être construit après l'ouverture. Et plutôt que de vendre cette parcelle de terre, on va la louer. Donc, on aura des redevances sur les 30 prochaines années. Je vous remercie. Merci à tous. J'ai manqué de remercier John la dernière fois. Ça fait des années qu'on parle de ce projet. On va de l'avant, ça avance très bien. Et on a la preuve, c'est là déjà sur la rumine. Donc, on peut continuer maintenant.